Bonjour à tous, ravi de te retrouver pour une nouvelle séance de Pilates dans ton studio Wellness Green City à Toulouse. On démarre de suite en position quadrupédique pour mobiliser l'ensemble du corps. Donc rappelez-vous toujours vos référentiels, le placement de votre bassin, l'engagement du centre, la respiration latérale thoracique, le placement de vos épaules et de vos omoplates et l'allongement cervical. Commencez par mobiliser la colonne vertébrale avec un 4, donc à l'inspiration, tu vas creuser, faire l'extension de la colonne vertébrale et à l'expiration, creuser le ventre et tirer les ischions en direction du sol. Inspire, expire. L'inspiration est égale à l'expiration, essaye de respirer et d'expirer environ 3-4 secondes idéalement. La tête suit le mouvement de la colonne vertébrale, les épaules sont toujours loin des oreilles. Inspire, extension de la colonne vertébrale à l'expiration. Creuse le ventre, c'est à partir du ventre, du centre, que le dos s'arrondit. Inspire par le nez. Et quand tu souffles par la bouche, tu imagines faire de la buée sur un miroir, l'air chaud qui s'échappe du fond de la gorge. Idéalement aussi, c'est la même chose à l'inspiration, l'air chaud qui doit venir de la gorge. Encore un. Avance un petit peu les mains devant la ligne des épaules. Les genoux sont toujours largeur du bassin. Amène les hanches en extension en contrôlant la zone lombaire, les fessiers qui se contractent et ensuite les fesses viennent en direction des talons. Expire, amène poitrine en direction du sol. Des petits mouvements de va-et-vient. Contractez bien les fessiers. Maintien lombaire. Encore 3. 2. 1. On passe sur le dos. On se met sur le côté. Les jambes à 90, genoux à hauteur des hanches. Paumes de main l'une sur l'autre. On engage le centre. Léger espace entre les côtes et le sol. À l'inspiration, la main de dessus passe par-dessus la main de dessous. L'omoplate s'éloigne de la colonne vertébrale. Les genoux restent toujours en contact et tu fais une rotation du buste et de l'épaule pour revenir en position de départ. Inspire. Et à l'expiration, rotation. Les genoux ne glissent pas, on essaye de les garder fixes, on en fait 5. Si jamais tu es gêné pour faire le cercle avec ton bras, je t'invite à l'inspiration toujours éloigner l'omoplate de la cage thoracique et à l'expiration venir faire glisser la main le long de la clavicule, ouvrir toujours la poitrine en direction du plafond et revenir. Inspire. Dernier. Choisis l'option qui te convient le mieux. On change de côté. Bras parallèles au sol, paumes de main l'une sur l'autre, genoux à hauteur des hanches. On engage le centre, donc on n'a pas le corps qui est relâché. Inspire. Rotation, comme si tu tenais une craie au bout des doigts pour dessiner tout autour du corps. Inspire. Éloigne bien la main de dessus. Hop. Avant-dernier, pardon. Inspire. Expire. Le dernier.
Et stop. Reviens sur les fesses, puis allonge le dos au sol. En position sacrum, coccyx en position neutre. Les talons sont rapprochés des fesses. Inspire, tu vas à l'inspiration engager le centre du corps et à l'expiration, à partir du centre, diriger les ischions vers le plafond. Les talons sont sous les genoux largeur du bassin. À l'inspiration, amène les bras au niveau des joues. Et à l'expiration, déroule vertèbre après vertèbre en partant du haut du dos. Inspire, reviens bras le long du corps. À l'expiration, à l'aide des abdominaux, amène les hanches en extension, aligne genoux, hanches, épaules. Inspire, les bras se tendent. On met un appui sur le haut des omoplates. Et à l'expiration, reviens pour dérouler la colonne vertébrale et poser sacrum, coccyx, le bassin en position neutre. Expire à l'aide des abdominaux. Les hanches en extension, inspire. Le mouvement doit être fluide. Inspire, reviens bras le long du corps, sans marquer de temps de pause. Les ischio-jambiers se contractent, les fessiers aussi. Encore 2. À l'expiration, enroule le bassin, tire les ischions vers le plafond. Le transverse est toujours plaqué. Même à l'inspiration, quand on a le ventre tourné vers le plafond. Dernier. Expire, les côtes se referment. Inspire, les côtes s'ouvrent sur le côté. Expire, elles se referment en déroulant vertèbre après vertèbre, en partant du haut pour reposer sacrum, coccyx en position neutre. Parfait. Inspire profondément. À l'expiration, passe en position chaise renversée, genoux à 90 au-dessus des hanches. Préparation abdominale. Les bras sont tendus à hauteur des hanches. Expire. Simultanément, tu vas commencer à tendre les jambes dans la diagonale et impulser à partir des épaules. Paume de main qui regarde le sol. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Les pieds sont bien en V Pilates. Les talons se touchent, la nuque est longue, les épaules sont basses, le menton est légèrement rentré, de quoi laisser un tout petit espace entre la gorge et le menton. Sans pousser le ventre vers le plafond, on le ramène vers la colonne et on remonte les viscères vers le haut. Encore 2 cycles respiratoires. Les bras sont tendus, les coudes ne sont pas fléchis. Dernier. Les jambes sont bien dans la diagonale, le bassin reste neutre. Inspire, reviens genoux au-dessus des hanches, expire, pose la tête au sol. Inspire, expire, pose une jambe et l'autre. One leg circle, une jambe en direction du plafond. 4 cercles dans un sens, puis 4 cercles dans l'autre. Inspire, commence de l'intérieur vers l'extérieur, le bassin reste stable. Les cercles sont symétriques, sans gonfler le ventre. Inspire un cercle. Expire un autre cercle. Change de sens, de l'extérieur vers l'intérieur. Garde la stabilité au niveau du bassin, c'est bien la rotation du fémur. La jambe est tendue ou légèrement fléchie. Et stop, change l'autre jambe. Tendue en direction du plafond. La jambe de terre est active, on essaye de la plaquer au sol ou alors on peut la fléchir pour plus de stabilité. Inspire un cercle. Expire, deuxième. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et change de sens, extérieur vers l'intérieur. Et stop, fléchis la jambe. Inspire, bras au niveau des oreilles, des joues, toujours dans le champ de vision. À l'expiration, quand les bras franchissent la ligne des épaules, décolle les épaules, décolle les omoplates. Viens incliner le buste, spine stretch.
Le bassin reste vertical. Ensuite, à partir des cervicales jusque sur le haut du dos, déroule la colonne vertébrale comme si on te donnait un coup de poing dans le ventre. Inspire, les côtes s'élargissent à l'expiration. Elles se referment sans donner d'à-coup, sans décoller les jambes du sol. Spine stretch, le bassin reste vertical. Et ensuite, c'est bien le haut du dos qui s'arrondit. Expire, déroule vertèbre après vertèbre en partant des lombaires. Inspire. Expire, les paumes de main se regardent. Les bras ici sont parallèles au sol. Inspire. Et expire. Encore 2. Inspire. Inspire, redresse-toi, les épaules sont basses et à l'expiration, referme les côtes. Dernier. Rentre légèrement le menton. Inspire et stop. Ramène les genoux vers toi, les talons, les mains agrippent l'extérieur des chevilles, les genoux sont serrés, les talons aussi, le dos est arrondi en forme de C, un C majuscule. On garde cette forme de C, les bras sont actifs, les coudes tirés vers l'arrière, les épaules basses, la nuque est longue. À l'inspiration, une bascule vers l'arrière sans passer sur les cervicales et revient en équilibre sur les fesses. Inspire, expire 2. Inspire, on fait 6 bascules, expire 3. Inspire sans gonfler le ventre, expire 4. Sans dissocier cette forme de C, les jambes des bras, 5. Et 6. Super, allonge les jambes. Déroule la colonne. Expire. Parfait. Ramène les talons près des fessiers, bras le long du corps. Le bassin est neutre sur une inspiration. 4 secondes. Augmente les côtes, l'écart. Et sur une expiration, referme, passe en position chaise renversée et décolle les omoplates du sol. Une main au niveau du genou, l'autre main au niveau du mollet, tend une jambe dans la diagonale, single leg stretch. Le genou s'arrête au-dessus de la hanche, sans gonfler le ventre, sans cambrer le bas du dos. Inspire 2 mouvements, expire 2 mouvements. Inspire, c'est uniquement les mains qui se déplacent d'un côté à l'autre. Les omoplates ne touchent plus le sol. Le regard se porte au niveau du nombril. Léger espace entre la gorge et le menton, le bassin reste neutre en permanence. Les épaules ne bougent pas. Encore un cycle respiratoire. Double leg stretch. On garde les genoux, largeur du bassin. Expire, tend dans la diagonale. Inspire, revient main à l'extérieur des mollets. Expire, inspire, dessine le cercle, pose les mains à l'extérieur. Expire, sans gonfler le ventre, inspire, reviens. Expire. Inspire. Inspire. Encore 3. 2. Dernier. 1. Pose la tête au sol. Pose une jambe, puis l'autre. Hop, on va passer sur le côté. Bras tendus. Dans cette position, tu vas engager le centre du corps. Laisser un léger espace entre les côtes et le tapis. Là, je suis relâché. Là, j'ai le centre engagé. Le ventre est plaqué. On remonte les viscères vers le haut et un bras dans le prolongement de la colonne vertébrale. Les jambes sont décollées du sol. La main de sol est active, mais on va essayer de s'en servir le moins possible. Inspire, à l'expiration, décolle. C'est ici qu'on vient renforcer la chaîne latérale. C'est avec ça qu'on veut monter.
sans utiliser le moins possible le bras. Expire. Inspire, redescends. Expire. 3. Les hanches restent toujours de profil. 4. On se serre le moins possible. Un de la main qui repose sur le sol. 5. 6. Un dernier. 7. Ok, parfait. Même chose de l'autre côté. Un bras, hop, le bras de sol légèrement dans la diagonale. On peut laisser la tête reposer dessus. Bras de dessus qui est dans le prolongement du corps. Les jambes sont décollées, hauteur du bassin. À l'inspiration, expire ensuite en s'aidant le moins possible du bras de terre. On revient à l'inspiration. Expire. Inspire. Expire. 3. Les talons se touchent, les jambes toujours décollées du sol. 5. 6. Dernier. Et 7. Ok, parfait. Hop. Je me remets dans l'autre sens. On passe poitrine au sol. Dans cette position, vous allez ramener les poings l'un contre l'autre. Les coudes sont fléchis sous la ligne des épaules. Les jambes sont largeur du bassin. Vous allez fléchir une jambe, décoller le genou du sol, faire un kick pied-pointe et un kick pied-flex en contractant l'arrière de la cuisse. Inspirez, revenir. Le centre, il est engagé, donc on n'a pas le ventre et la colonne qui est affaissée. Les épaules sont loin des oreilles. On fait l'extension de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Inspire, un kick pied-pointe, un kick pied-flex et pose, change de côté. Même chose, pied-pointe, pied-flex et retiens la descente. Tu freines, tu es déjà en contraction, l'arrière de la jambe. Toujours la pression qui est maintenue sur les poings. Inspire, expire. Inspire, retiens. Inspire. 2 kicks. Garde le centre engagé. Ce qui est difficile, c'est de maintenir l'engagement du centre, de faire les 2 kicks sans avoir le bassin qui se déplace vers l'avant et vers l'arrière sur les kicks. Le bassin, il reste stable. Encore. Et de retenir, d'avoir cette contraction permanente sur l'arrière de la cuisse. Inspire, kick, pied flex. Encore un de chaque côté, pied pointe, pied flex. Dernier, garde le centre engagé, l'extension de la colonne et stop. Poitrine au sol. Les bras sont largeur d'épaule et les jambes largeur du bassin. Inspire, décolle simultanément les bras et les jambes. Tu viens alterner bras et jambes opposées en faisant des petits battements. Ne cherche pas à creuser le dos. Ici, cherche l'allongement. L'auriculaire touche le sol et paumes de main se regardent. Sans gonfler le ventre, toujours en aspirant le nombril vers la colonne. Attention de ne pas fléchir les jambes. Elles sont tendues, les fessiers sont actifs. Et des petits mouvements de battement comme si tu étais dans une piscine en gardant une respiration fluide. Encore 3 cycles respiratoires. Tu inspires par le nez, tu expires par la bouche. Cherchez surtout à vous allonger, à tirer les orteils vers l'arrière, allonger le sommet du crâne vers l'avant sans hausser les épaules vers les oreilles et sans gonfler le ventre. Encore un. Dernier. Et stop. Position de repos, les fesses en direction des talons, les bras sont tendus, la poitrine vers le sol.
On passe sur le côté, position de la sirène. Donc on va se mettre les jambes en zigzag pour placer son bassin. Une main, un bras aligné à l'oreille, bras tendu en direction du plafond. Et on va déplacer ici, hop, en faisant ce mouvement, en venant solliciter la chaîne latérale. 2. Essaye toujours de te grandir. 3. 4. 5, on va jusqu'à 7. 6. 7. Même chose de l'autre côté. On place son bassin. Bras tendus, on allonge la colonne. Hop, on vient étirer d'un côté, puis de l'autre. 2. Inspire, souffle 3. 4. 5. 6. Et 7. Parfait. Hop. On vient se mettre en position quadrupédique. Dans cette position, on va tendre une jambe, étendre la deuxième, position de gainage. Les mains sont largeur d'épaule. Léger déverrouillage au niveau des coudes, les talons sont tirés vers l'arrière, les jambes sont tendues, le bassin est neutre. Allongez la colonne jusqu'au sommet du crâne, on tire l'occiput vers le plafond pour aligner la tête au reste de la colonne vertébrale. Dans cette position, les fessiers aussi sont actifs, on ne laisse pas les lombaires se creuser dans le sol. Encore 2 cycles respiratoires. Une dernière inspiration et une expiration. Inspire 4 secondes. Expire 4 secondes. Genoux au sol, position de repos. Inspire. Expire, pouce sur les pieds, talons toujours tirés vers le sol. Hop, on se place correctement. Les bons alignements du bassin, de la colonne. Les bras sont loin des oreilles. Cinq cycles respiratoires. Inspire 4 secondes. Expire 4 secondes. La nuque, la tête, ne doit pas s'enfoncer vers le sol. Là, on repousse et on aligne la tête à la colonne vertébrale. Tout est engagé. Dernier cycle respiratoire. Et stop. Fléchis les jambes. Position de repos. Dernière fois. Avec tes orteils, griffe le sol, pousse sur les jambes. Les talons tirés vers l'arrière. Les mains alignées sous les épaules. Le centre engagé, on n'a pas le ventre qui se relâche. Encore 4 cycles respiratoires. Plus que 3. Plus que 2. Et oui, on fait les choses lentement, Pilates. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça aussi qu'on ressent la difficulté, la précision, l'engagement du centre. Dernier cycle respiratoire. Pose genoux au sol. Amène les fesses en direction des talons. Position de repos. Et on termine sur ça. Excellente soirée à tout le monde et à très vite pour une autre séance de Pilates.